À mes côtés, l'historien et essayiste Christophe Barret. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Espagne, auteur notamment de Podemos pour une autre Europe aux éditions du Cerf. Au mois de décembre, les élections n'avaient pas permis de dégager une majorité, de créer un gouvernement. Que faut-il comprendre de ces sondages? La paralysie va se poursuivre? La paralysie peut-être pas parce que tout le monde avait besoin de ces élections en fait. Le Parti populaire qui veut faire cette grande coalition dont on a entendu parler. Le Parti socialiste parce qu'il avait besoin de refaire ses forces. Hélas, c'est un petit peu un pari perdu ce soir. Et Podemos parce que bien sûr, il voulait réussir ce qui arrive ce soir, le sorpasso, le dépassement du Parti socialiste, un score historique, une revanche historique depuis la démocratie, depuis l'avènement de la démocratie en 78. La gauche de la gauche avait été toujours cantonnée en marge du jeu politique. Là, elle revient au premier plan. Et là, ça va être très délicat, parce que, alors, d'un côté, même allié avec Ciudadanos, les conservateurs ne devraient pas avoir de majorité pour diriger le pays. L'autre option, maintenant, c'est une union Podemos avec le Parti socialiste. C'est possible, ça? Parce que là, les rôles sont inversés par rapport à l'élection précédente. Podemos est en tête. Oui, voilà. Et puis, ils auraient tous les deux la majorité absolue. C'est-à-dire que, clairement, les électeurs ont donné la majorité à la gauche. Ce qui pourrait très bien faciliter donc ce nouveau gouvernement, c'est aussi le fait que Podemos n'est pas peut-être aussi anticapitaliste qu'on l'a entendu dans le reportage. C'est un parti qui a fait campagne contre le Brexit. C'est un parti qui demande une réforme des institutions européennes, une conférence internationale sur la dette, un contrôle de la Banque centrale européenne, bien sûr, des choses que la droite ne pourrait pas accepter, que le Parti socialiste peut-être pourrait accepter lui. Et puis on a entendu Pablo Iglesias dire que sur la Catalogne, eh bien, tout pouvait se négocier aussi. Mais ce soir, on est quand même dans l'expectative. La question maintenant, c'est de savoir si le PSOE, si le Parti socialiste peut tendre la main à Podemos et faire de gros efforts. Alors le Parti socialiste et Pedro Sanchez, en son nom, avait dit que aller dans le sens d'une investiture du gouvernement Rajoy et de la droite, du report de la droite, ce serait trahir les électeurs. On va voir maintenant un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'il faut noter, c'est un petit peu le très mauvais score de Ciudadanos, parce que même si effectivement, Parti populaire, Parti socialiste et Ciudadanos pourraient faire une grande coalition, comme l'a dit votre correspondante, Ciudadanos a perdu beaucoup de voix. Hein. Le Podemos de droite a perdu un petit peu d'énergie ce soir. Ça, c'est aussi un des résultats à noter. Très rapidement, pour conclure, c'est l'abstention la plus élevée depuis le début de la démocratie en 78. S'il y a un troisième vote, est-ce que ça marchera ? Ça devrait marcher. L'Espagne est un pays stable. Bon, il y a un roi qui est un chef d'État arbitre qui fera un petit peu ce qui avait déjà été fait entre 1918 et 1920. Il y avait eu déjà 3 élections de suite. La recherche d'un Premier ministre. Je crois que les Espagnols sont quand même très fatigués, comme on l'a noté. Le taux d'abstention, 7 points de plus, en témoigne. À mon avis, il devrait y avoir un gouvernement, mais peut-être pas pour longtemps, effectivement. Ça peut être la droite aussi toute seule, en minorité. Là, ce sera encore peut-être plus rapide, le passage aux prochaines élections. Eh bien, on suivra cela et on attendra les résultats. Merci beaucoup, Christophe Barret, de nous avoir éclairés.